Jésus est venu, il a trouvé cette inscription-là. Il n'a jamais dit enlever ça parce que j'ai été envoyé à toute l'humanité, donc tout le monde peut rentrer dans le temple. Excuse-moi. Oui. Ouais, mon frère. Toi-même qui es noir là. Oui. Parmi les disciples de Jésus, il y a noir dedans. Il n'y en a pas. Toi aussi. Tu me donnes le nom d'une seule personne dont Jésus, de son vivant, pendant son ministère, je répète, de son vivant, pendant son ministère, il a appelé un non-israélite en croire à son message. Si tu nous donnes ce verset, tu nous baptises. Non, mon frère, c'est ça qu'on attend depuis là. Mais donne un seul disciple du vivant de Jésus pendant son ministère qui était non-israélite et qui était avec lui. Ça n'existe pas. Il y avait Choueb qui était romain, du vivant de Mohammed pendant son ministère, qui a cru en son message, qui l'a suivi. Il y avait Bilal qui était noir comme toi et moi, qui l'a suivi. Il y avait Salman qui était perse, qui l'a suivi. Et il a même fait des lettres qu'il a adressées au grand roi qui gérait le monde, qui gouvernait le monde en ce moment. Le roi d'Égypte, le roi de Rome, d'Éthiopie, etc. Il a appelé tous ceux-là à croire à son message en leur disant que j'ai été envoyé à toute l'humanité. Et il a été clair. Regarde là, le dernier paragraphe de son sermon d'adieu. Il dit, ô homme, votre Seigneur Allah est unique et votre Père Adam est unique. Regardez, il met toute l'humanité en une seule famille. Il dit, nous sommes langues confondues, religions confondues. Il dit, vous êtes tous issus d'Adam. Il dit, l'arabe ne sera pas supérieur à un non-arabe, ni un non-arabe supérieur à un arabe, ni un blanc supérieur à un noir, ni un noir supérieur à un blanc, que par la piété. Le meilleur d'entre vous est celui qui craint Allah le plus. Le sauveur de l'humanité doit placer tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant le critère de noblesse sur la piété. Ça, c'est Mohammed seul qui a fait. Tu trouves un verset semblable comme ça dans la Bible, je me baptise. Maintenant, moi, il veut poser quelque chose. Il dit au pasteur, vous dites que Jésus vous sauve, vous chantez tous les jours à l'église. Il vous sauve comment? Pardon, aujourd'hui, avant nous dire, il vous sauve comment? Question. Quand tu vas nous dire comment il te sauve là, tu as lu l'air. Question. Vas-y. Okay. Et donc, ce qui est très intéressant encore, Jésus alayhi salam, d'abord tu n'es pas de, ça dit que tu n'es pas dans sa mission, tu n'es pas dans le champ de sa mission. Donc si tu n'acceptes pas Mohammed, je répète, tu resteras un orphelin spirituel. C'est clair. Mohammed a été envoyé à toi. Je reprends le verset coranique, écoute très bien. Non. La sourate 34, verset 28. Et il dit, oh toi Mohammed, et nous ne t'avons envoyé qu'à la totalité des êtres humains comme annonciateurs et avertisseurs. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Il dit à la totalité des êtres humains. Mais tu es un être humain, mon frère. Tu fais partie des êtres humains. Ça fait un. Deuxièmement, la sourate 25, verset 1er. Il dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre du discernement qui est le Coran sur son serviteur Mohammed, afin que celui-ci soit un avertisseur à l'univers. Le message du Coran est pour l'univers. Ça fait deux. Et Mohammed alayhi salam encore dit, Kana nabiyyu yub'asu ila qawmihi khassa wa innama ana bu'istu ila nasi 'am. Tout prophète qui a été envoyé avant moi a été envoyé à son peuple respectif. Mais moi, Mohammed, j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains. Jésus n'a jamais déclaré quoi que ce soit comme ça. D'abord, ce débat-là, il n'est même pas à un niveau où on peut apporter tellement d'éléments. Parce que tu n'arrives même pas à démontrer que Jésus a été envoyé à toi. Tu veux être dans le salut de quelqu'un qui n'est pas été envoyé à toi. Forcé. Maintenant, le vous qu'il a utilisé là. Quand on dit, vous tous, voilà, qui souffrez, qui êtes malades, venez à moi. Le vous là, tu dis, Jésus parle de tout le monde. Ok. Quand tu rentres dans un établissement, je prends un exemple. Je suis professeur, par exemple, des élèves de la classe de 3e. Quand je viens, je dis, je suis le professeur donc de la classe de 3e. Je suis censé vous dispenser les cours cette année scolaire. Et maintenant, dans tout ce que je vais donner comme propos, par exemple, si je suis là et puis je dis, vous là, vous avez tous moins 2. C'est tous les élèves de l'établissement ou bien de la classe que je gère. Ça, il ne pas comprendre. Puis je suis là, en Africain, si il dit, hein, vous tous là, venez me toucher. Est-ce qu'il parle de ceux qui sont à Abidjan? Ah, t'as vu? T'as vu? Non, il dit vous tous. Voilà. Donc, ça veut dire que le vous tous, là, il est circonscrit. Clair. Dans la période ou dans le temps et dans l'espace dans lequel je l'ai employé. Mais ça n'a rien à voir avec l'humanité. Voilà. Vas-y, frère. Le problème avec nos frères chrétiens, remarquez tous les arguments qu'il va donner. Il ne va pas donner un seul verset clair qui vient de la bouche de Jésus. Mais il va donner des versets, ça dit, qui doivent être interprétés. Des versets ambigus. Alors que selon la critique littéraire, dans un texte,
Tout verset ambigu doit être interprété à la lumière des versets clairs. L'Éternel a déjà déclaré, ô toi Bethléem, tu ne cèdes pas la moindre parmi les terres de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. Ça, c'est Dieu qui envoie Jésus. Il a été clair, Jésus sera sauveur que pour Israël. Attends, il pense que nous on dit que Jésus n'est pas sauveur. Il est sauveur. Mais pour Israël, hein? Mais pour les enfants d'Israël. Est-ce que toi, si ta carte d'identité là, c'est écrit Israël ou mais c'est écrit Ivoirien? C'est Ivoirien. Alors, c'est qu'on te dit. Maintenant, quand l'Éternel établit le champ de mission de Jésus, quand Jésus lui-même il vient, il doit confirmer. Voici un autre verset clair. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.